Donc voici l'application AI de Phenotech, ici dans sa version Android, l'application iOS étant très similaire. Nous allons donc parcourir les onglets. Sur ce premier onglet, vous avez donc la dernière photo prise par AI, l'activation des contacts secs pour activer une porte par exemple, et l'historique des dernières notifications, photos et vidéos. Sur le deuxième onglet, vous pouvez voir les statistiques d'utilisation de votre AI. Sur le troisième onglet, vous pouvez voir les clés virtuelles et les accès que vous garantissez à votre maison. Sur le quatrième onglet, vous pouvez voir les utilisateurs autorisés à accéder à votre AI. Sur le cinquième et dernier onglet, vous pouvez modifier les paramètres du AI et les paramètres utilisateurs et d'autres informations utiles. Toutes les fonctionnalités indiquées dans les parties qui vont suivre ne sont pas disponibles pour tout le monde, en fonction de l'abonnement choisi. Si vous souhaitez mettre à niveau votre abonnement, vous pouvez le faire depuis votre application en cliquant sur le bouton en haut à droite. Définir le nom indiqué sur votre AI. Appuyez sur le dernier onglet qui correspond à la configuration. Appuyez sur le premier menu paramètres du AI. Appuyez sur nom du AI, modifiez le nom. Ceci sert si vous avez plusieurs AI. Cela vous permet d'identifier le AI utilisé. Validez. Le nom du AI est changé. Pour définir le message d'accueil de votre AI, allez sur l'onglet Configuration, Paramètres AI, Message de bienvenue sur AI. Ce message s'affichera sur l'écran de votre AI et validé. Comment activer et désactiver les notifications? Cliquez sur Paramètres, Paramètres du AI. Vous pouvez activer ou désactiver les notifications en glissant le bouton vers la gauche. Vous pouvez choisir de n'activer les notifications qu'à certaines heures, en rentrant l'heure de début et l'heure de fin des notifications, pour ne pas être réveillé pendant la nuit par exemple. Comment choisir la couleur de votre AI? Dans Paramètres, Paramètres du AI, Couleur des LED. Vous pouvez faire défiler les différentes couleurs disponibles et valider. Vous pouvez changer la couleur autant de fois que vous le souhaitez. Comment ajuster la sensibilité du capteur de mouvement? Allez dans Paramètres, puis Paramètres du AI, puis Sensibilité du capteur de mouvement. Avec les flèches, vous pouvez ajuster la sensibilité. Par exemple, pour une rue peu passante, je vais pouvoir augmenter au maximum la sensibilité. Pour une rue très passante, je vais positionner le capteur sur des valeurs basses. Détecter les mouvements rapides. Cette option peut être désactivée pour détecter uniquement les personnes qui s'arrêtent devant votre porte. Une fois votre réglage effectué, vous pouvez appuyer sur Valider. Comment activer l'alarme anti-arrachement? Dès l'installation terminée, nous vous recommandons d'activer l'alarme anti-arrachement de AI. L'alarme se déclenchera automatiquement si quelqu'un tente de décrocher AI. Pour activer l'alarme anti-arrachement, allez dans Paramètres, Paramètres AI, dans la partie Mon AI et glissez le bouton Alarme anti-arrachement vers la droite. L'alarme anti-arrachement est maintenant activée. Comment rajouter des utilisateurs? Vous êtes l'administrateur du AI. Vous êtes donc le seul à pouvoir modifier tous les paramètres de personnalisation. Néanmoins, vous pouvez rajouter des utilisateurs pouvant eux aussi recevoir une notification du AI, déclencher l'alarme, ouvrir et fermer la porte. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le bouton Utilisateur. Puis cliquez sur le bouton plus en bas de l'écran. Indiquez l'adresse email de la personne à inviter. Puis cliquez sur le bouton Inviter. Votre invité va maintenant recevoir un email
et devra suivre les instructions indiquées dans cet email. Comment configurer les boutons d'action? Nous appelons boutons d'action les boutons vous permettant d'ouvrir et fermer vos appareils électriques à distance, comme portail, gâche ou lampe. Pour configurer, appuyez sur Paramètres, Paramètres High, Mes boutons d'action. Cliquez sur un bouton d'action. Faites glisser des icônes pour illustrer le bouton d'action. Lampe, portillon, portail. Précisez un nom et cliquez sur le type d'action. On-off ou 15 secondes. Dans le cas du on-off, par exemple, la lampe reste allumée tant que vous n'aurez pas réappuyé sur le bouton. Dans le cas du 15 secondes, la porte reste ouverte 15 secondes, puis se referme automatiquement. Nous vous conseillons de choisir le mode 15 secondes pour plus de sécurité. Vous pourrez toujours activer le on-off pour d'autres cas spécifiques. Comment définir votre message vocal d'accueil en cas d'absence? En cas d'absence, si aucun utilisateur ne réceptionne l'appel, un message automatique se déclenchera et indiquera à votre visiteur que personne n'est disponible, mais qu'il peut laisser un message. Vous pouvez personnaliser ce message en cliquant sur Paramètres, Paramètres High, dans la section Mon High, Mon message d'absence. Appuyez sur le bouton rouge pour lancer l'enregistrement, puis cliquez sur Play pour le réécouter. Une fois satisfait, cliquez sur Valider. High remplace une sonnette classique, mais avec un avantage. Lorsque quelqu'un sonne à votre porte, tous les utilisateurs reçoivent un appel vidéo sur leur smartphone. Le premier utilisateur qui décroche prend la main. La vidéo s'active et l'utilisateur peut alors discuter avec la personne. Oui, bonjour. Bonjour, c'est le livreur, j'ai un colis pour Louise. Elle ne vous voit pas, mais vous entend. Oui, très bien. Merci, je vous ouvre. Sur l'écran principal, vous avez deux boutons. Ici, nous allons actionner le bouton portail qui correspond au contact sec connecté au portail. Je rentre le code défini lors de l'installation et le portail s'ouvre et se refermera automatiquement. Si quelqu'un passe devant chez vous et en fonction de vos réglages de sensibilité, vous recevrez une notification de mouvement détecté avec une photo. Soit vous ne faites rien, car ça ne semble pas être un danger, soit vous activez la caméra à distance. Vous pouvez ainsi voir la personne et voir s'il reste devant votre porte. Vous pouvez lui parler ou directement déclencher l'alarme. À tout moment, même en dehors de la réception de notifications ou d'appels, vous pouvez activer votre caméra à distance et voir ce qu'il se passe devant chez vous. Pour cela, cliquez sur la photo d'accueil et la caméra Eye se lance. À tout moment, même en dehors de la réception de notifications ou d'appels, vous pouvez déclencher l'alarme et le clignotement des LED. Pour cela, cliquez sur la photo d'accueil, puis cliquez sur le bouton Alarme. Rentrez votre code PIN et l'alarme va retentir. Pour connaître vos statistiques, cliquez sur le logo statistique. Vous accédez alors à la fréquence de visite par mois, au nombre d'appels reçus dans le mois, au nombre d'appels manqués dans le mois et la répartition des appels répondus par utilisateur. Si vous disposez de l'abonnement Gold et si vous disposez d'un système d'ouverture électrique, vous pouvez créer des clés virtuelles. Pour cela, cliquez sur l'icône QR code. Cliquez sur le bouton plus en bas de l'écran. Renseignez le nom et l'adresse email de la personne à qui est destinée l'invitation. Renseignez ensuite l'action de la clé. Va-t-elle permettre d'ouvrir la porte de votre garage? Indiquez si la clé va être utilisée de manière récurrente, par exemple tous les mercredis à 14 h pour la prof de chant de votre enfant, ou de manière ponctuelle.
pour vos nouveaux invités en location temporaire. Cliquez ensuite sur « Créer ». L'invité recevra un email avec son QR code à passer devant le Hive au jour et créneau horaire indiqués. La clé ne fonctionnera pas en dehors de ces créneaux. Quand l'invité arrivera à votre domicile, il pressera le bouton d'appel pendant 2 secondes pour activer la lecture de la clé par la caméra et il présentera alors la clé virtuelle.